Bonjour mes amis, je dis à Mémoire, Culture et Société, par recevoir au monde que pour nous tendre, pour nous qu'à parler des choses d'Haïti, de la littérature, et puis comment on monde sentir durant ces derniers jours. Et cette perle rare au monde que nous avons parlé à là, c'est Gary Clang, et qui est né en Haïti. Et puis, jeune, il est parti, il est allé en France, ses études primaires, ses études secondaires, et puis s'est inscrit à l'université. Donc, ça, monsieur fait, il fait des études de lettres à la Sorbonne, de la probédeutique jusqu'au doctorat. Alors, il faut dire que ce mémoire que monsieur fait pour maîtriser et thèse de doctorat, tous les deux consacré à Marcel Proust et qui était un plus grand romancier du XXe siècle. Et ensuite, après tout ce temps-là, il fait en France, et puis il jambé l'aller au Canada et à Montréal, et la vive là depuis 1973. Alors, s'il a parlé de Gary Clang, eh bien, on a dit son homme de lettres, ou romancier, ou poète, ou dramaturge, au monde qui écrit en pile texte et également des récits à succès. Je pense que nous toutes à gagné en pile, nous toutes à recevoir en pile le n'attendait au monde qu'en Gary Clang qui apparaît devant nous, qui parle discuter, si vous voulez, de certaines choses avec nous. Donc, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'est avec un pile respect et honneur que m'a présenté nous Gary Clang, qui est au Québec, qui à Montréal, qu'on y est, qui parle faire conversation avec nous. Bonjour Gary. Bonjour Franz, juste un détail. On n'a pas besoin de prononcer G à Gary Clan, Oui, oui, c'est ça. comme le Alors, mot sang, moi, comme le moi, mot moi, sang. m'anglicisez-li. Mes excuses. Vous pensez Non, me non, pas dit d'excuse. clang. On n'a pas besoin d'excuse. Non, c'est juste un détail. Voilà. D'accord. Bon, Mais pour alors, Gary, t'avoir et pour t'entendre. Il faut me dire que nous avons un bon petit temps que nous parlons. Le n'a Ouais. songé, par exemple, conférence, où tu es là-dedans, moi tu es là-dedans, c'était à En Port-au-Prince, Haïti. c'était Ouais. En 2000, 2007, Mon sous cher, c'était le bon temps qu'on y a tout Jacques le gâté. Roumain, le centenaire de Jacques Roumain. Bon, nous avons un bon souvenir, nous avons de blague, Ouais, ouais. nous, et puis nous pensons que c'est une expérience, c'est une très belle expérience. Alors, Gary, il y a un pile texte que vous écrit, Ouais. que en général m'intéressait, à tout texte que vous écrit, parce que c'est bon, que c'est roman, poème, récits, et nouvelles, etc., etc. Mais il y a aussi des textes en fait, qui sont capables de paraître sous forme d'articles. Par exemple, les intellectuels haïtiens et le peuple. Oui. Donc, bien content que aujourd'hui, nous ensemble, nous avons discuté de ça. Et Gary Marcel, il dit, jusqu'à tout récemment, il était entendu qu'un intellectuel luttait contre les injustices. Monsieur par exemple, il dit, Voltaire défendit Calas. Alors, Gary, première chose, est-ce qu'on est capable de dire un bagaille sur Voltaire défendit Calas? Et dans quelle situation ça que vous avez Mais présenté? Ça lié exactement Voltaire qui défend Calas. parce que là, c'était attaqué et Voltaire était jugé que c'est tout. Donc, on ne va pas rentrer dans le détail, tu vois. Voltaire pensait que c'était une injustice, ce qu'il était vraiment, une injustice. Donc Voltaire prend la plume, il défendit, mais à l'époque, c'était au péril de ta vie. Au XVIIIe siècle, on ne peut pas défendre le monde facile comme ça, tu vois. Donc, mon mieux prend de très grands risques pour le peuple, pour le peuple. Où est Jean-Jacques Rousseau et toute la vie de Rousseau, il manqué de tuer, par contre, et au XIXe siècle, tu auras Victor Hugo qui pourra le camper pour ce qu'il a appelé les misérables.
Les misérables, c'est-à-dire les gens qui souffrent, le peuple. D'ailleurs, son roman, Les Misérables, qu'aucun chaîne roman, qui défend les pauvres. Et puis tout d'un coup, vous tombez dans le XXe siècle et n'a sauté quelques étapes, vous tombez sous intellectuel haïtien, à part Jacques Roumet et Jacques-Stéphane Alexis, qui sont des modèles, à mes yeux, d'intellectuels. Pour moi, intellectuel, c'est le monde qui est là pour défendre le peuple. Ça, c'est une conviction, tu vois. Jacques-Stéphane Alexis et Jacques Roumain, tous deux. D'ailleurs, Stéphane Alexis est mort à cause de ça. L'autre qui était Cuba, rentré, tonton Marco tué, tu vois, donc tu vois jusqu'où ça allait. Et puis, par contre, ça qui passé, intellectuel haïtien actuel, yo, par contre, mon peuple a oublié. Il a oublié. D'ailleurs, intellectuel haïtien, je ne pas citer non, qui t'a défendu communiste à l'époque de l'URSS. Vous connaissez, a écrit des poèmes à la gloire du peuple. L'URSS tombait le lendemain, ils ont effacé mon peuple là de leurs poèmes. Et qu'on y a, par contre, nous seuls, on ne pas tromper, tu veux dire assez, me tromper. Par contre, nous seuls, écrivains haïtiens qui défendent le peuple. Pas un. Et me trouvais ça excessivement grave, France. Excessif. Pour tout ça qui a passé actuellement dans le monde, ça qui passe aujourd'hui, ou hier, je ne connais pas. Comment? Je ne continue à parler de ça parce que comme tu es dans le pays, peut-être, ou plutôt pas parler de ça. Moi, je pense. Euh, oui, Hein? Gary. Non, je me Oui. dit comme ça que nous pas qu'on finit avec exemple, si vous voulez, ça n'a pas eu. Alors, ça que je parler pour me demander justement, est-ce qu'on pensait que Mounzayoko là, par exemple, ou offrez-nous des exemples, ou offrez-nous depuis 18e siècle, Rousseau, Voltaire, Voltaire, Diderot, Diderot. Diderot, Après ça, nous venons tomber sous 19e avec Victor Hugo. Victor Hugo, avec, enfin, ça nous je qu'on dit les misérables, là, quand on dit ça dans le texte. Ouais. Est-ce qu'on Hein? pensait que à ces époques-là, est-ce qu'on pensait qu'un écrivain était beaucoup plus menacé? Est-ce qu'on pensait qu'il était plus Ah oui, dangereux pour mon absolument. conduire comme ça, tandis que maintenant, nous, en 2026? Oui, oui. Non, c'était beaucoup plus dangereux. D'ailleurs, comme tu sais, Victor Hugo a dû s'exiler. La juste Guernesey, Jersey, Guernesey, il passait un année d'exil. Ou qu'on ait le fameux vers, s'il n'en reste qu'un, je serai celui-là. Mon dernier monde qui a rentré, pas rentré sur comme ça. C'est-à-dire sur le prince Napoléon. Pas le grand Napoléon, le petit. D'ailleurs, Victor Hugo faut poème sous lui, Napoléon le D'accord. petit. Oh. Il finit avec, il est bien fait. Donc, Victor Hugo, qui pour moi est un modèle absolu, tu vois. Mhm. Ce sont des modèles à suivre. Ah, Comprends? Gary, il y a un exemple qu'on a encore, mais peut-être ou capable de dire deux, trois mots sur lui. Et c'est là dit comme ça que au 20e siècle, il a sauté appartement Jean-Paul Oui, Sartre. Et est-ce c'est que vrai. peut-être ou capable ben nous un petit bagage en Mais plus oui, de ça? bien Comment, dans sûr. quelle situation qui t'est qui fait yo sauter appartement côté M. J'étais Térété? à Paris à l'époque. C'est pourquoi c'était sous la guerre d'Algérie, tu vois. D'accord. Ça avait pris des positions. Au contraire, ça te prend des positions toujours extrêmement claires. Il n'est pas dans vague. Et aujourd'hui, j'étais à Paris le soir, ça vivait à Saint-Germain-des-Prés,
de vivre tout près, un peu à rue Gay-Lussac, tu vois, ou qu'a fait la pied, tu vois. Mhm, mhm. Ça, il faut tout bon appartement, le manque de tuer. Donc, tu vois les risques que prenaient ces gens. Mais ça, c'est tout qui t'a au bout des choses. Il a eu des phrases terribles. Par exemple, OK. les deux, concernant la guerre d'Algérie, les deux, tout un colon, un bon colon est un colon mort, actuellement. Tu vois jusqu'où allait ça. Ouais. Ça n'a pas de joie à monde. Camus, aux gens, par contre, comment vous me défendre Camus, comment pour parce que dans la guerre d'Algérie, il a eu des positions assez floues parfois. Mhm, Bon, mhm, capable de dire qu'elle était faite là, que capable de mais il n'a jamais été direct, tu vois. mhm. Mais Gary, dans le texte que vous écrit, hein, et gon côté on fait référence à la chute du mur dans mon livre Kafka m'a dit. oui. Côté que vous parlez de ou intellectuel haïtien, etc., qui Mhm. était stalinien et puis qui vient changer, etc. Ah, Exact. parlez-moi un petit peu de contexte, ça. Et pour qui ça, ou dit mon livre sur mon livre Kafka, pour qui ça utiliser le nom de Kafka? C'est le titre de mon recueil de nouvelles. Son Mhm. titre m'est inventé. D'accord, Kafka m'a dit. d'accord. Naturellement, Kafka ne m'a jamais rien dit. Bien Mais sûr, bien dans la sûr. littérature, Ouais. Kafka m'a dit, c'est le titre de l'œuvre, tu vois. Mhm. Et dans Bagay Sam, on a une nouvelle qui est La chute du mur. Et la chute du mur, c'est justement intellectuel haïtien ça, qui était totalement pro-Union soviétique, Ouais. mieux en Nicobé, et puis mon peuple a effacé de leur poème immédiatement, tu vois. Ça m'avait beaucoup frappé, tu vois. Et actuellement, si nous arrivons jusqu'à l'heure actuelle, ou pas, ouais, mon peuple dans le texte intellectuel haïtien encore. À ma connaissance, je suis capable de tromper, moi, je me suis trompé, mais je n'en vois pas, tu vois. Seul qui est intéressé de secourir des prix, être invité à la radio, à la télévision, m'a parlé de Paris, être invité, recevoir des honneurs, des choses, ou puis le bagaille, insignifiant, au fond. Le peuple n'a pas existé encore, ni effacé. Et c'est ça qui me frappe et qui m'énerve aussi, tu vois, parce que là où est souffrance, peuple haïtien, France, comment ne pas essayer d'améliorer leur sort? Comment pour pas pousser les dirigeants à faire plus? Là, ils ne font pas grand-chose. En dit janvier, ils ne font pas grand-chose, les dirigeants. Donc, là, regardez ça, on est que Fidel Castro a fait. Il prend pouvoir. Il a tout fait pour le peuple. Tout. Che Guevara, Bayville, Stéphane Alexis, Bayville, tonton Accoutuel. Actuellement, oh, on court après les honneurs, on a couru les prix, d'être invité à la radio, à la télévision, c'est bien beau, mais ça ne va nulle part. Tu comprends? C'est ça qui m'énerve. C'est Euh, pour ça Ga- que je me fais ce texte-là. Mhm. Gary, pendant Oui, que nous dans l'instant ça, et gon côté dans le texte là où écrit les hein, intellectuels haïtiens et le et peuple, le peuple, quand on ouais. dit dans un pays tel qu'Haïti, gangréné par des préjugés de couleur et de classe depuis Mais oui, 1804, il me mais oui. paraît inconcevable que l'on puisse être insensible à la misère humaine et qu'on se bouche les yeux devant le racisme et l'exclusion dont souffrent ceux que Victor Hugo appelait les misérables. Alors, Absolument. d'accord, moi, t'as aimé on bat un petit éclaircissement sous paragraphe ça. Préjugés de couleur en Haïti, hein? Est-ce Oui. que c'est en même temps ou préjugés de classe?
comment nous Ah bah, entrevoir, comment nous percevoir préjugés de couleur là oui, et préjugés de classe? Est-ce que c'est deux bagailles qui toujours même genre? Est-ce que couleur veut dire classe en Haïti? Je ne sais pas. Comment ouais même yo? pas quoi bah, ça fini en Haïti, tu vois. Mhm. Naturellement, dans une époque de gang, de bas, côté tout bas, différent, tu vois. Même pas quoi préjuger ça a fini. Depuis 1804, Haïti a souffert de préjugés de couleur. Pas son monde noir, pas vle. Mais c'est OK. horrible. OK. Ça mettait en colère, bah, ça, tu vois. Et préjugés de classe, pas son monde sorti bourgeois, il pas vle mon peuple là. Donc tu as deux facettes. Ça que pas vle pour être couleur, ça que pas vle pour être classe. Mais souvent, tout de mélanger, tu comprends? C'est très difficile pour tirer au trait. Mais c'est ça le drame Haïti. C'est ça le drame Haïti, hein. Et tant qu'il n'y a pas pris un problème ça à bras le corps, et c'est le gouvernement qui a fait, mais il n'y a pas fait rien. L'État. Si ça trop fort, il n'y a pas fait rien. Et ça me révolte, France. Ça révolte. Vous comprenez? Donc, c'est pour ça que je lutte, vous comprenez? Bon, Mhm. Alors, Gary, encore une fois, ma retourner ce paragraphe-là encore. Est-ce oui, que situation déplorable, ça n'a pas parlé de l'IA, surtout dans le paragraphe qu'on dit là, dans un pays oui. tel qu'Haïti, gangréné par les préjugés de couleur et de classe, est-ce que tout pays qui colonisait dans la zone, dans l'Amérique, là, et même en Afrique, et même en Asie, est-ce qu'ils ont subi même type de préjugés ça yo, et est-ce qu'ils ont toutes en 2026 ou capable d'écrire à peu près même genre avec Haïti? Bon, pas vraiment étudié et problème ça, tu vois. Mais j'ai l'impression que le préjugé de couleur existait de tous côtés. Tous côtés. Eh, Mais en Haïti, bon, il y a un côté spécifique, tu vois. Mais il existe de tous côtés. mhm. Je ne peux Euh, pas le citer. Bien sûr. Mais, Gary, est-ce que peut-être, Regarde aux États-Unis, que cela capture le monde parce qu'il est noir. OK. C'est Gary, horrible. Gary, est-ce que peut-être nous sommes capables de dire la colonisation semblait son mal qui est inhérent à la colonisation, c'est-à-dire qui fait partie La même de la colonisation, colonisation? c'est une horreur absolue, petit. Mhm, Quel monde qui défend la colonisation en France, alors des petits, par contre, comment me qualifier le monde comme ça? mhm, Oh, colonisation, tu as des bons côtés. Non! Colonisation, pas jamais. Il faut lire, mais c'est un discours sur le colonialisme. Tout le monde est de lit et relit Aimé Césaire. mhm, Discours sur le colonialisme. Colonisation, pas jamais ou bon bagage. Jamais. Parce que ou vient pour tête ou pas vient pour faire du bien à l'autre. Jamais. Pas mhm. jamais mon colon dans le pays pour faire du bien aux colonisés. C'est peut-être pas là. Vous D'accord, comprenez? d'accord. Donc, oh non, il faut condamner, il faut qu'on lit et relit Livre Césaire, là, discours sur le colonialisme. M'encourage tout le monde qui a écouté nous, lit et relit Livre ça. D'ailleurs, écrit dans une langue superbe. Parce que, figure-vous, de rencontrer mais Césaire à Paris. C'était à l'époque, bah, c'était qu'on a vertige, le poète haïtien. Et puis, au jour, Hervé Denis, que tu as dû connaître, Hervé Denis a invité d'Avertige, Aimé Césaire et moi. Mon cher, une réunion extraordinaire. Entre nous, pas un public, pas rien, et puis on a parlé, tu vois. On a parlé de tout, et puis, au détail, comment il frappait, et j'aurais dû lui demander de préciser. Je dis que Mallarmé, Césaire, il dit que Mallarmé est un poète limpide. Or, Mallarmé, l'homme plus Mallarmé, à peine sous comprendre ça, je l'ai dit. Ce sont de bons poèmes, mais extrêmement obscurs. Je regrette de pas demander ça, tu vois. Il dit, mais Mallarmé, limpide, Césaire qui a parlé. On a une Bien. journée extraordinaire. Ah, mon cher.
même vivre des bails assez intéressants. Ou aimer 68, ça font plus de bails extraordinaires que nous parlons encore parce qu'on y a dans un monde glauque. Nous dans un monde, nous avons qualifié de glauque. Et puis, peuple, il ne pas voulu parler de peuple. Non, il ne pas voulu. Des fois, parler de peuple, il prend. Regarde ça qui passe aujourd'hui. OK, Malheureusement, parler de peuple, nous ne OK. pouvons pas citer nos formes, mais tout le monde comprend. Malheureusement, parce que malheur dans le pays, ça. J'ai été reçu, mon cher, courroie. Gary, dans le texte là, bon côté que on a fait éloge Jacques Roumain et Jacques-Stéphane Alexis, on dit comme ça que, et c'est pour cela que des écrivains comme Jacques Roumain et Jacques-Stéphane Alexis, hommes de gauche, doivent servir de modèle. Ils Absolument. donnent l'exemple d'écrivains privilégiés qui se rangèrent aux côtés de leur peuple. Absolument. Bon, maintenant, est-ce que pour un écrivain, Mhm. que ou c'est un romancier, que c'est poète, que ou c'est dramaturge, est-ce que vous supposez de gauche pour parler des misères du peuple? Est-ce que euh, est-ce que c'est par hasard, par exemple, que deux Mounsayo Bayo, et est-ce qu'il faut être de la gauche pour parler de misère peuple? Ou bien est-ce qu'il y a d'autres écrivains qui fait ça tout sans que yo pas prononcé yo pas ni gauche ni droite ni centriste? Ça pensez? Non, je pense que ce sont les hommes de gauche qui ont défendu le peuple. C'est eux. Parti communiste français, toujours défend le peuple. Je n'étais bien pas communiste, mais je me réclame de la gauche. D'accord. C'est-à-dire de le monde qui a occupé le peuple. Et pas d'exemple de monde de droite qui a lutté pour le bien du peuple. Regardez qu'on y a ça passé là, Caro Mamdani, qui est maire de New York maintenant, qui semblait le faire bel travail, moi, il est ça au monde de gauche, tu vois. Parce que le monde de droite n'a pas fait ça. On va aucun monde de droite aux États-Unis que j'aime défendre le peuple. À ma connaissance, tu vois. On va dire, si je me trompe, c'est le monde de gauche qui défend. Il n'y a pas un communiste, hein, mais être à gauche. C'est-à-dire qu'on a une sensibilité pour le peuple. C'est ça, comme Victor Hugo, ou un monde ça, tu vois. OK. Mais, monde Euh, de droite, je suis un exemple pour Abamrel qui occupe le peuple, par contre, D'accord. Gary, je connais que vous passez en pile temps, enfin, vous passez toute une vie en France. Je suppose que parfois, capable, sous passage, vous t'es rencontré avec peut-être un centriste qui t'a gagné un discours qui était cohérent et qui était peut-être humaniste en même temps. Est-ce que le possible? bon, c'est difficile à dire, mais au monde capable, bon, sensibilité, Mhm. que le droit, que le centre, que le bagage. Mais ce que je veux dire, c'est mon cap défendre ouvertement la gauche. C'est pas simplement aux sensibilités, tu vois. C'est-à-dire que prend position les créatifs, comme faisait Roumain, Alexis, monde de gauche, tu vois pas. À droite, par exemple en tête, je n'en ai pas. Aux Bien. États-Unis, qui monde qui défend le peuple, je ne sais pas. Ou mieux placé que moi pour dire qui défend le peuple aux États-Unis. Bon, après, donc peut-être que tu n'as aucun exemple. D'accord, Gary. Gary, il faut me dire que, excusez-moi de temps en temps, m'a apprêté Non, pour me non, poser vas-y, certaines vas-y, questions suis-moi parce que faut me dire que une série de paragraphes qui est très fort. Et Oui, gagnons
qui attirait l'attention, moi. Et là, moi, l'homme fin lili, marqué bon côté dit la dictature permanente. Bon, on dit comme ça, sous Duvalier, j'habitais le quartier de Bourdon et un matin, j'ai vu le docteur Telson sortir de chez lui pour ne jamais plus revenir, ayant Absolument. été arrêté en pleine rue par une crapule nommée Héloïse Maître. Un autre Oui. jour disparaissait M. Sabala, qui avait l'habitude de visiter le docteur Telson. À côté de chez moi se terraient l'avocat Georges Rigaud et Hubert Legros, qui, un soir, ont dû se cacher sur le toit de notre maison de peur d'être assassinés par des tontons macoutes. Alors, Absolument. paragraphe ça très fort. Premièrement, Ah, nous parler de docteur Telson. oui. Deuxièmement, nous parler de M. Sabala, un grand Non, avocat, j'assume. le fils Paul-Henri est aux États-Unis, ou contre Mhm. Paul-Henri Telson. Ensuite, Georges Rigaud et Hubert Legros. Donc Oui. c'est-à-dire que dictature est arrivée dans l'État que c'est si effroyable et l'idée pour Voilà. monde monter pour cacher sous tête ou caille pour En tout tonton cas. Macoute pas prendre. Et Ouais. ensuite, à la fin, l'on a fini paragraphe là, ou parler de Didier Vieux, ou parler de Polo Vieux, ou parler de William Théodore, qui était tué par Franck Romain, Franck-Romain. pardon, Romain. Et puis, un militaire psychopathe assoiffé de sang alors qu'il se rendit à la plage, etc., etc. Et pour finir, il nous dit, des milliers d'hommes et de femmes ont ainsi disparu. Oui. Alors, automatiquement, je finis le paragraphe ça. Livin, ben moi, une sorte d'expérience personnelle que plus ou Mhm. moins fait avec la dictature et la Oui. dictature de Duvalier. Et, Mhm. et non seulement il y a un pile monde dans la famille qui disparaît, nous pas connaît qui route yo fait, Ouais, mais ça. il y a un pile parents amis qui Ben oui. disparaissent, que Ah, moun yo sorti, yo pas jamais entré. pas Ça jamais signifie que entré. yo pas connaît ça passé, yo pas connaît Rien. côté au passé, etc. Et cela des milliers d'hommes, des Oui. milliers de femmes qui fait toute bagaille ça yo. Donc, Ah, alors c'est ça que fait, l'on décrit au monde qu'elle caché sous dos un oui. caille pour Ouais. tonton Macoute pas assassiné, oh, son Ah, bagaille ça, ça. qui est Oui. fort, qui est presque Oui. unique Oui. dans l'histoire d'Haïti. Oui. Mais Gary, pour que ça que Haïti générait tant de dictatures? Sans penser. Oh, pour qui ça a été généré dictature, je n'ai pas de réponse. Mais pas oublier qu'au même moment où tu es trouille au Saint-Domingue, qui pas de messe non plus, qui pas de D'accord, messe, qui d'accord, tuait 30 000 Haïtiens, il dépassait du aller en un sens. 30 000 massacrés, tu vois. Donc, non, ce que j'ai vécu, moi, par contre, sur une histoire à franco-romain, non, non, vas-y, vas-y. mon cher, bonjour, je raconte ça dans un texte qu'on est capable de tout. Je suis sorti avec voiture grand-même pour mal chercher, par contre, qui ça encore. Permis de périmé un jour, ce qui n'est pas un crime d'État. Bon, tonton Macron, au garde, il y a les requins, 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 aux gens jeunes, ils sifflent, ils ouais, bah, là, bon, jour de retard, dit même la police. Ils mettaient devant Franck Robin, qui commençait par mon coup de poing dans le dos. L'olfin m'a coup de poing dans le dos, hein. Ils ont retiré ceinture, donc quand on m'a tombé, mon bijab, Kemel, ils mettent 2 points en bas, menton, vous comprenez, la braché tout dans non. Par contre, ce qui, mais j'ai toujours eu une explication à ça.
Moi, j'aime garder Franco mais dans les yeux. Crois-moi, France, bah, jamais peur. Je n'ai jamais ressenti de peur. Dis, mais tu es même pas baisser les yeux devant un vagabond, ça. Et moi, j'aime pas qu'on dise ça, mais j'ai toujours pensé que c'était ça. Il n'est pas frappé. Bon, il faut prendre en prison avec toutes sortes de prisonniers, pour diable, monde qui était tué, monde qui était volé, mais ils ont été tellement gentils avec moi. C'est pas une histoire qu'on va Dostoïevski. Ils ont été d'une gentillesse, même tellement dégoûtés avec maladie que moi refusais de manger, tu vois. Et au fond de la cellule, tout ça sous champ de Massaoui, dans le bureau de police, il y avait un fou furieux dont c'est le pour côté. L'OM, la PC lâché portable pour le tuer. Heureusement, il n'a pas pu parce qu'on monde fou qu'on force décuplée. Il t'a craché un morceau. Et pour finir l'histoire de Franck Romain, figurez-vous que le jour, avec Pierre-Marie Lanoux, que peut-être tu as connu, on est avec Jérémy, nous allons manger dans un petit restaurant excellent face mairie de Port-au-Prince. Nous chita, qui rentre Franck Romain. Comme fait qu'on a fait affaire, écoute bien, fait qu'on a fait Franck Romain. Dit, ah, bah, on va regarder. Et M. Vinil chita à côté. Mais bizarrement, et M. le reconnaît, bizarrement, il était bien, et Pierre-Marie Lano. Il virait, il dit, Pierre-Marie, comment pour qu'on toi, on a fini avec nous? On a été obligé d'accepter l'invitation. Me voilà assis côté de Franco. Et puis, Pierre-Marie, là, bon, on a parlé, il n'a fait aucune réflexion contre nous. Mais à un moment donné, un monsieur qu'on appelait Rocco, rentrait dans le restaurant. Il vient camper derrière chez moi. Et puis, il a parlé en français. Il n'a pas fait attention, puis il a parlé. Et tout d'un coup, Franco me comprend ça, l'a dit, hein. Attendez, là, j'aurais Duvalier à côté, Loïs Humet à côté. C'était de la folie. Franco me râlait revolver. Il dit, me sauter cervelle, saloperie. Mon cher me campé. C'est pas ce que sous table là que tu es capable d'intervenir. Le destin a bien fait les choses. Campé, dit, bah, j'aime moi cervelle à dégouliner pour côté et je n'ai pas envie de voir pareil spectacle. M'a dit Franco, dit, est-ce que on permet avec Zambim là, n'a fait le soutien de gré ou de force? Et n'a fait ça. Je réfléchis, je dis, bah, c'est pas envie, ouais, bah, c'est belle, des horreurs, tu vois. Et puis, mon cher, je dis, OK. Mon cher Pierre-Marie, là, nous avons, nous prenons des recours. Il dit, pas voulu sortir. Chaque fois, nous faisons sortir, nous tournons rentrer. Il dit, faut. Tu sais ce qu'on a été obligé de faire? On est obligé de mettre tout au carreau, oui, pour lui sauver la vie. Et puis, qu'il est dehors sur le trottoir. Il n'y avait pas d'autre solution, petit. Mais ça, mon ouest sous du galier. Oh, pas de mot, pas de mot, France. Pas de mot. Et puis, moi, il y a des gens jusqu'à présent qui ont défendu le gouvernement. Ça. Tu vois? Gary, et il y a des expériences que Urbano là qui est assez, je dirais, émouvantes parce Ouais. que mon après aller revolver sur vous, mon Ah oui, des envie bien raconté. sauter cervelle ou sans que probablement on pas dire rien ou bien on pas fait rien pour ça. Et c'est justement, c'est peut-être les caractéristiques de toute grosse dictature ça, qui passait dans le monde et puis qui passait sur Haïti. Mais quand même, quelles que soient les dictatures qui passaient en Haïti, je ne sais pas qu'il y a une qui est comparable, si vous voulez, à celle de Papa Doc. Il y a un bagage qui intéresse moi. Par contre, pour qui ça, il fait comparaison entre le gouvernement de François Duvalier
et gouvernement Jean-Bertrand Aristide. Par contre, pour qui ça que vous fait comparaison ça? Il n'y a aucune Mais comparaison possible. Gary, mais gon ban monde qui dit que oui, sous François Duvalier, il était plus à l'aise, bah, là, t'es mieux que sous président Aristide. Donc, pour qui ça, comme moi, donc encore, par contre, pour qui ça, yo comparé, yo, mais qui réflexion capable de faire pour ça? Bon, c'est du Valéry qui fait comparaison comme ça. Mhm. Parce que sous Duvalier, si bah, il était calme, c'est ce que j'ai dit, c'est la paix des cimetières. Pas quelque côté plus calme que cimetière. Tout le monde a fait mourir. De là à critiquer Aristide, même pas d'accord. Et je le dis haut et fort, ça fait monde qui pas content. Aristide, à mon avis, a été le seul président haïtien à essayer, je dis bien essayer, de faire du bien au peuple. Pour qui ça n'a pas fait peur, il a foutu deux coups d'État. Deux. Et il a manqué assassiner. Deux coups d'État. Donc, au monde qui vient de gauche, parce que Bétard ici de gauche, tout, qui vient pour faire du bien au peuple, ah, vous êtes très mal vu. Vous êtes très mal vu par les gens de droite et surtout par les duvalieristes, qui c'est monde d'extrême droite. Tu vois. Donc, afin de parler Aristide Bala, moi-même, j'ai jamais compris pourquoi certaines personnes prennent tellement de plaisir à dire du mal d'Aristide. Qui s'Aristide fait? Qu'est-ce qu'il leur? Les sauver de celle qui fout le gouvernement du Valiate. Il ne faut pas oublier. Aujourd'hui, il manqué de tuer le Franck Robin, il manqué de tuer l'église Saint-Jean-Bosco, au péril de sa vie. Quoi, Jacques Stéphane Alexis, tu comprends? Et Mounio Zoli, oh, a parlé le mal. Mais c'est dégueulasse, mon cher. Ben, j'ai envie dans une colère qu'on ne peut pas comprendre. Je n'aime pas l'injustice. Pas aimer injustice, France. Donc, c'est pour ça toujours ouais, défendre Aristide et critiquer Duval. Faut toujours ouais, là, au moment opportun. Gary, est-ce que vous gagnez sous la main ça vous dit de Paul Éluard? Parce que je pensais que ça te capable de résumer un peu toute conversation, peut-être, nous avons longtemps Oui, depuis une sous affaire la là. main. Mais tu le trouves dans mon article, à la fin de Les intellectuels haïtiens et le peuple. C'est dans la fin article-là que tu verras le texte d'Éluard, tu vois. Mhm. Euh, Éluard, pendant la guerre, nous étions ennemis, Max Ernst, allemand, et moi, français. Après la guerre, nous sommes devenus les meilleurs amis du monde. Vous entendez? Et ce qui m'avait beaucoup frappé aussi, c'est les événements de mai 68, où j'ai connu France aux fraternités que je ne connaîtrai jamais plus. En mai 68, la route Gay-Lussac, Côte-Barre a commencé. En mai 68, plus personne ne travaillait à une époque, tout le bagage bloqué. Mon cher, tu sortais dans les rues et un vieux monsieur qui avait fait la guerre de 14, qui pas occupé pour avant, il a peine en main, il partageait l'avant. Spontanément, c'est l'envie ouais, que qu'on pile de barrières invisibles qui séparent les hommes. Et mais il faut craser les barrières. C'est ça que vous faites. Au lieu de s'attaquer au Venezuela, l'horreur, essayez de faire le bien dans le monde. Tâchez de faire le bien. C'est seul genre oui, pour sauver l'humanité. C'est pas en attaquant à droite, à gauche. Tout ça, c'est bobine. Au contraire, tu ajoutes au mal. Tu ajoutes au mal. Donc, moi-même, toujours un
parole, ma parole, bah, donc bien une sûr, parole, Saint-François, Saint-François d'Assise. bien sûr. Non, Gary, Saint-Paul, euh, sur l'amour, l'importance de l'amour. Ça peut paraître banal, mais mon cher, c'est tout fond problème. Tu vois? Gary, nous sommes au premier jour du mois de janvier de Oui. 2026. Euh, si il y a un pile monde qui parle temps des émissions ça, et en Haïti, et en Europe, en Amérique, au Canada, aux États-Unis, est-ce que vous avez quitter un petit message peut-être de fraternité au peuple haïtien qui Mon nous écoute? cher, Sam dit, c'est que mon vœu le plus cher, c'est que Haïti vienne rejoindre un équilibre, que toute violence ça prend fin et que qu'on ou bien-être, parce qu'on y a Haïti plongé dans l'enfer, frérot. Dans l'enfer. Donc, tu as souhaité sortir de l'enfer, ça, et que qu'on ait non seulement 2026 agréable, mais un avenir beaucoup plus long que 2026, agréable, normal, que bah, tout le gang, tout le ça fini. Parce que ça mène à quoi toute violence, ça? Le monde qui a fait violence en Haïti, ça n'a pas mené à aucun côté. Ils auraient dû le comprendre aussi. On dit, on va comprendre. Donc, on comprend le bail qui mêlé, ou par contre, comment pour sauter là-dedans, tu comprends? Mais mon vœu le plus cher, je le répète, c'est le bonheur d'Haïti. Ça, c'est clair. Eh bien, bon, Gary, merci d'avoir été avec nous. Et comme Renéo, on a invité ou encore une fois. Il y a un pile sujet que Merci. nous avons discuter avec vous. Hein? Mai 68, d'autres Ah choses oui. sur Haïti et surtout des livres que vous écrivez que pour nous faire Ah, public là, qu'on est, qui ça y est, qui message vous ok. passez là-dedans. Alors encore une fois, merci Gary et nos meilleurs Merci, toi. voeux et Et bonne bien, année. à toi aussi, et puis bonne fin de journée. J'ai eu l'honneur et le plaisir de rencontrer l'écrivain haïtiano-canadien Gary Klein avec qui j'ai partagé les bons souvenirs attachés à la célébration du centenaire de Jacques Roumain à l'Université d'État d'Haïti à Port-au-Prince. Aujourd'hui, j'ai l'occasion d'analyser avec lui son article très remarqué Les intellectuels haïtiens et le peuple. Nous avons relevé de île en île quelques données biographiques sur Gary Klein. Brillant poète, romancier, novelliste et essayiste, il est né le 28 décembre 1941 à Port-au-Prince, Haïti. Après ses cours primaires et secondaires, il s'est rendu à Paris où il a fait ses études de lettres à la Sorbonne, de la propédeutique au doctorat. Son mémoire de maîtrise et sa thèse de doctorat sont consacrés tous deux à Marcel Proust, l'un des plus grands romanciers du XXe siècle. Clan émigré en 1973 à Montréal, s'est engagé aux éditions La Presse comme correcteur, réviseur et responsable de la qualité du français en général. Il enseigne en même temps la stylistique à l'Université de Montréal, puis devient traducteur dans une société d'ingénieurs. Il a fait toute sa carrière chez NSC Lavalin, la plus grande firme d'ingénieurs conseil du Canada, qui a des bureaux dans le monde entier. Son œuvre est très variée, romans, essais, poèmes, théâtre, sans compter de nombreux articles sur la littérature ou des questions linguistiques et culturelles. Ses livres sont publiés au Québec, à l'exception de son premier recueil de poésie, Ex-Île, qui est apparu en France en 1988 et lui a valu le premier prix de la Vague à l'âne sur plus de 400 concurrents. Il est membre titulaire de l'Union des écrivains québécois, UNEC, et membre du Pen Club. Il a été président de la Société des écrivains canadiens, section de Montréal, de 1990 à 1993, et aussi de la Société des écrivains francophones d'Amérique.
Le 14 juillet 2000, Gary Clan a été choisi par l'Union française à Montréal pour être le parrain de la fête nationale. Le même soir, la France organisait le lancement de son recueil de poèmes La terre est vide comme une étoile. Le succès de ses poèmes lui a valu d'être invité à des festivals de poésie dans le monde entier. Bénin, Mali, Festival des étonnants voyageurs, Mexique, Colombie, Venezuela et Chine. Ses poèmes ont été traduits en espagnol et en chinois et exposés dans le métro de Pékin. Œuvre principale de la poésie, Exil, Grenoble, édition de la Vague, Montréal, etc. Je veux chanter la mer, suivi de les fleurs, et qui ont la saveur de l'aube. Et moi, natif natal, suivi de Le temps du vide, Montréal, Humanitas, 1995. Beaucoup de romans, Haïti écrits en collaboration avec Anthony Phelps, Montréal, le massacre de Jérémie, et c'est l'histoire, disons, de la vengeance de Philippe Rivière, un jeune Français qui rentre en Haïti pour tuer les assassins de sa famille à Jérémie, petite ville du sud où eut lieu un massacre perpétré par les tontons macoutes de Duvalier. L'île aux deux visages. Il s'agit ici d'un complot fomenté par le plus grand psychopathe du XXe siècle. Nouvelle, Kafka m'a dit, il s'agit de 9 nouvelles qui se déroulent dans plusieurs pays et traitent de différents thèmes. Mai 68, l'exil, la dictature, Duvalier-Trouillot, la fraternité et la solitude. Et la méditation transcendantale. Et ensuite, je ne veux pas mourir chauve à Montréal, j'aurais dû lui poser des questions concernant ce titre, et puis beaucoup de travaux universitaires, tels que le personnage de Bergotte dans l'œuvre de Proust, etc., etc. Enfin, le théâtre également, L'Immigrant, pièce télévisée jouée à la télévision de Radio-Québec à Montréal en 1979. Il s'agit d'un jeune Français qui vient d'arriver à Montréal. Alors, bien sûr, la prochaine fois que je le vois, je vais lui poser des questions concernant l'exil également, parce qu'il s'agit de l'immigration également. Il y a un petit peu, l'exil est toujours, n'est pas très loin. Alors, Gary Clan a paru dans beaucoup d'anthologies. Des anthologies aux États-Unis, en France, en Haïti, au Québec. Exemple d'Avertige ou le soleil obscur, regard sur la poésie du XXe siècle. Et puis prix et distinction littéraire, au moins en 1988, il a décroché le premier prix de la Vague à l'âne pour Exil. Et puis sur l'œuvre de Gary Clan, qui a été consacré par beaucoup d'articles parus dans les grands quotidiens internationaux. Mais je dois dire que j'ai oublié de demander à Gary Clan ses réactions quand il a appris qu'une partie de son œuvre avait été traduite en chinois et exposée dans le métro de Pékin. Alors, je n'oublierai pas la prochaine fois, inutile de dire qu'il sera encore une fois mon invité. Alors, merci pour vous tous qui avez suivi cette émission, qui n'aurait pu être faite sans vous, et surtout, merci à notre ami Gary Clan. Au revoir.